Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission qui révèle les dessous de la compétition économique. Dieu est un marché et sur ce marché, la compétition est sans pitié. Dans le christianisme, les églises et les temples se battent pour conquérir les âmes. La compétition ne se fait pas seulement à coups de versets bibliques. Les techniques les plus pointues du marketing et de la communication sont utilisées pour recruter les pauvres pêcheurs. Du coup, en Amérique du Sud, le Vatican est débordé par des multinationales religieuses qui commencent sérieusement à lui faire de l'ombre. Au Brésil, le marché de la religion est l'un des plus concurrentiels. Notre correspondant Nicolas Rançon s'est discrètement invité dans l'Église universelle du Royaume de Dieu. Un empire religieux, mais aussi un empire économique. Et vous allez le voir, on y prêche plus l'évangile du marché que l'évangile de Dieu. Duc de Caxias, dans la grande banlieue de Rio de Janeiro. Dans cette rue très passante, une hyperconcentration d'églises pentecôtistes. Il y en a 6 dans un rayon de 100 mètres. L'implantation d'une nouvelle église n'est pas le fruit du hasard, souvent proche des autres, pour séduire les fidèles des églises voisines. L'une d'entre elles a accepté de nous ouvrir ses portes. Installée dans cet ancien hangar, voici l'église de l'Assemblée de Dieu de la Famille. Elle est dirigée par cet homme, le pasteur Eginaldo Silva. Voilà 3 ans que l'église est dans le quartier. Le pasteur Eginaldo Silva a la responsabilité de son développement dans la région. Et alors vous vous dites, mais pourquoi elle crie comme cela? Je ne comprends pas. C'est parce que vous n'êtes pas de l'église de l'Assemblée de Dieu de la Famille. Il faut en être. Vous devez sortir de l'autre église. Comme beaucoup d'autres églises évangéliques, celle-ci joue aussi sur le registre de l'émotion. Les fidèles sont en transe et trouvent dans ces cultes quelque chose que l'Église catholique ne leur apportait pas. Une émission de télé, 4 antennes de radio, Internet et les réseaux sociaux. Le pasteur se refuse de parler de compétition avec les autres églises, mais il ne cache pas qu'il souhaite développer l'Assemblée de Dieu de la Famille au-delà des frontières du Brésil. Nos projets futurs? S'implanter en France, en Allemagne, en Suède. J'ai déjà fait beaucoup de missions en Afrique. Chaque jour qui passe, nous avançons encore un peu plus avec la télé, la radio. Et nous allons construire de nouveaux temples. Une église évangélique a complètement bouleversé le paysage religieux du pays. C'est l'église universelle du Royaume de Dieu. Ce n'est pas la plus importante en nombre de fidèles, mais certainement la plus riche. En moins de 30 ans, elle est devenue un véritable empire religieux et surtout économique. Ce n'est pas le simple fait qu'elle a voulu se développer, c'est qu'elle a voulu se développer en étant très visible. En mettant ses temples sur l'espace public, elle cherche vraiment à être vue. Son mot-clé, c'est visibilité. Le siège de l'Église universelle se situe à Rio. Sa direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous sommes donc rentrés en caméra cachée. La cathédrale mondiale de la foi est un ensemble gigantesque. C'est le plus gros temple d'Amérique latine. La salle principale peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Et il y a même un fast-food. L'Église prône la théologie de la prospérité, une croyance religieuse centrée sur l'idée selon laquelle l'argent est une nécessité de l'homme. Cette force économique fut soutenue au début par les fidèles, avec les offrandes, les dons. Il y a une très intense circulation d'argent dans les églises. Et avec ce capital, le leader fondateur de l'église, qui est internationalement connu, le Bispo Macedo, a acheté une chaîne de télévision et d'autres entreprises de communication, radio, journaux, maisons d'édition. Aujourd'hui, l'église édite des livres, des revues, et elle distribue même son journal gratuitement. Puissance religieuse, économique ou encore politique, ces projets sont permanents. À Sao Paulo, l'Église universelle du Royaume de Dieu construit actuellement une réplique hors norme du Temple de Salomon pour accueillir toujours plus de fidèles. Bien avec moi sur ce plateau, Jésus Garcia-Ruiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, spécialiste des faits religieux, vous travaillez à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et vous êtes aussi au CNRS. Est-ce qu'il y a un vrai marché de Dieu alors? Évidemment, depuis les années 70, il y a eu un développement massif et rapide de l'offre religieuse en Amérique latine.
et au niveau mondial. Il y avait un monopole du catholicisme en Amérique latine. En Amérique latine, tout ce processus est fondé sur la conversion. Donc, c'est le départ de l'Église catholique. Et là, l'offre est gigantesque. Et pour vous donner simplement quelques informations, prenons le cas du Guatemala qui est plus petit mais plus significatif que celui du Brésil de certains points de vue. Il y a 28 000 pasteurs, 24 000 centres de culte pour un pays de 108 000 km² et 14 millions d'habitants. Oui, c'est énorme. Par contre, il y a 437 paroisses et même pas 600 prêtres. Ce qui fait que la puissance du nombre se double aujourd'hui en Amérique latine de la puissance financière. Et c'est cette logique qui est à l'origine du développement de ces marchés gigantesques. Alors revenons à la date que vous avez donnée. La libéralisation du marché de la religion en Amérique latine, c'est les années 50-60. Il y avait un monopole des catholiques. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup il y a une autre offre? Pour moi, il y a d'abord une offre qui vient des États-Unis et dont la formalisation est due aux téléévangélistes, aussi bien au niveau de l'utilisation des moyens de communication que du marketing, que de l'organisation théologique de cette nouvelle théologie de la prospérité. Importation des États-Unis. Sans doute, en tant que système global et en tant que système de la gestion du religieux dans la globalisation, où une caractéristique, c'est que l'ensemble des religions se retrouve aujourd'hui dans l'ensemble des territoires. Et ça vient aussi des États-Unis, le fait d'utiliser, par exemple, les techniques de marketing, de communication, acheter des entreprises, posséder des entreprises de presse, et même jusque dans le BTP. Non? Tout à fait. Ce sont les téléévangélistes, Jimmy Swaggart, Pat Robertson. C'est le premier, Pat Robertson, qui a investi dans une chaîne de télévision gigantesque, qui a actuellement en Amérique latine sa version espagnole qui s'appelle Enlace, qui est installée au Costa Rica, et à partir de Costa Rica, on diffuse en permanence des programmes de l'ensemble des pasteurs de l'Amérique latine. Mais alors, il faut que vous nous expliquiez comment un continent qui a vu la naissance à la fin des années 60 de la théologie de la libération a pu en même temps se positionner comme ça de manière très libérale dans la religion. Comment c'est possible qu'il y ait eu ces deux mouvements en même temps? C'est, je pense, un processus construit. Par qui? Par qui? Par des gens qui ont la responsabilité de la gestion de l'univers symbolique, qui est aussi une composante de la puissance. Mmh. Et donc, dans cette perspective-là, on a des dynamiques nouvelles qui vont se déclencher et qui vont consister en trois choses. Tout d'abord, une concentration d'acteurs et de moyens. Mmh. On parle de la présence de quelques 55 000 acteurs religieux en Amérique centrale dans les années 70. Donc, formation d'acteurs locaux, formation d'acteurs en interrelation avec des acteurs globaux et financement des acteurs religieux. Mmh. Il faut bien tenir compte du fait que pour qu'un acteur religieux puisse y être actif, il faut qu'il soit avant un acteur économique. D'accord. Mmh. Et que donc, là, il y a une articulation et une imbrication totale. On ne peut pas penser un acteur religieux qui est uniquement acteur religieux. Il faut qu'il soit en même temps acteur économique. Un businessman, vous voulez dire très clairement. Et disons que dans le contexte de la globalisation, vous avez raison, c'est un businessman. Mais des businessmen, il y a eu toujours dans les institutions religieuses. Il fallait gérer pour pouvoir permettre à d'autres de se consacrer à l'action religieuse. Est-ce que vous avez le sentiment que ce phénomène va rester en Amérique latine
ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il va s'exporter ailleurs, notamment en Afrique, et pourquoi pas ailleurs en Europe? C'est déjà très exporté en Afrique dans les années 80. Et la dynamique africaine est gigantesque. Et cette église brésilienne, par exemple, elle est présente en Afrique massivement, surtout en Angola et au Mozambique, car la diplomatie brésilienne s'est déployée vers l'Afrique par le biais de ces deux pays, anciennes colonies portugaises. Donc, l'Afrique est déjà Côte d'Ivoire, Bongo. C'est un exemple massif. Tremplin pour l'Europe ou pas? Sans doute. Tremplin, tout d'abord, pour l'Europe de l'Est. Elle a été déjà, et il y a une présence très forte dans ces régions de l'Europe de l'Est. Et par le biais des nouvelles logiques de migration, il y a le développement de ces églises en France. Et il y a la présence de l'Église universelle du Royaume de Dieu brésilienne qui a des filiales en France. Très rapidement, dernière question. Comment réagit le Vatican? Disons que, si vous voulez, le Vatican, en Amérique latine, a eu, parmi d'autres, des problèmes de gérer ce qu'on a appelé à un moment donné l'ennemi intérieur qui était la théologie de la libération. Okay. Et elle a considéré, ça dépend dans quel endroit, elle a considéré à un moment donné que si des Indiens et des pauvres devenaient évangéliques, c'était parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Merci beaucoup, Jesús García Ruiz, pour cette intervention. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.